Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo, on part du côté de la Liga ce coup-ci. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur la Liga, la Ligue 1 et la Bundesliga. Donc du coup, on fera 3 championnats et demain, je terminerai par la Serie A et la Première Ligue, tout simplement parce qu'il n'y a pas de Serie A et de Première Ligue demain. Du coup, ça nous laisse le temps, tout simplement, de pas tout faire d'un coup. Tout simplement, je ferai les 2 autres demain. On commence par la Liga, sachant qu'il n'y avait pas eu, la 13e journée de mon côté, du coup, j'ai on va essayer de voir ça vite fait ensemble. Vallecano contre Las Palmas, du coup, Las Palmas a gagné contre Vallecano. Ça, je pense que c'est quand même une petite douille, hein. Je me souviens pas des cotes, j'ai pas joué ça. Je pense que c'est une petite douille. Le Real contre Osasuna, ça par contre, je l'ai joué, j'ai pris un over en live direct de l'hôpital. Et ouais, ça s'est bien passé, tout comme Villarreal. Là, pareil, over. Leganés TV, j'ai tenté un over 1,5. Il est pas passé. Du coup, il y a eu 15-0 pour Leganés. Villarreal, le Real, ouais, c'est quand même pas mal. Le Real, il y a eu 4-0. C'est Vinicius qui avait fait un énorme match. Ensuite, Betis contre le Celta, 2 buts partout. Match spectaculaire, comme régulièrement avec le Celta. Un peu plus surprenant du côté du Betis, mais en tout cas, le match nul, pourquoi pas. L'Atlético a gagné du côté de Majorque. Ouais, j'ai pas envie de dire prévisible, je l'aurais jamais joué. Personnellement, on sait qu'en tout cas. Valladolid contre Bilbao, pourquoi pas le nul. Retafe Gérone, du coup Gérone a gagné 1-0 du côté de Retafe. Ça pour moi je trouve que c'est quand même compliqué. Parce que Retafe sont pas si mal que ça on va dire, même si quand on voit leur classement, ils sont 17e et premier, ouais, premier relégable quasiment. Hein, c'est juste au goal average qui n'y sont pas. Et la Sociedad, du coup, avait battu le Barça qui aurait dû mener 1-0, un but injustement validé à, injustement, du coup, pas validé à Lewandowski sur un rouge, je sais pas envie de dire imaginaire, mais presque, bref, on peut quasiment le dire, l'imaginaire. Donc voilà, la Sociedad, par contre, sur le match, clairement, la Sociedad mérite de gagner. Donc d'un côté, on se dit, oui, le Barça aurait dû mener à 0, mais sur l'ensemble du match, la Sociedad était bien au-dessus du Barça, donc j'ai presque envie de dire victoire méritée. Du coup, au classement, ça nous fait le Barça qui a 6 points d'avance sur le Real, mais un match en moins, donc certainement 3. Vu le début de saison du Real et celui du Barça, avoir seulement 3 points d'avance, je trouve que c'est vraiment abusé. Derrière, t'as l'Atlético qui est déjà à 7 points, quoi. Alors que le Barça a déjà 2 défaites. L'Atlético, ils font beaucoup trop de nuls, ils sont trop décevants, quoi. Franchement, l'Atlético, j'aimerais bien qu'ils partent, mais franchement, j'en ai marre. Le Villarreal de Michel, quatrième, ça c'est pas mal. Je pense qu'ils peuvent vraiment faire un coup à la garder cette place-là. Osasuna, juste derrière, Osasuna, franchement, sacrée saison qu'ils font. Bilbao, Betis, Sociedad, tout ça, c'est des équipes qui jouent l'Europe. Donc forcément, ils crament un peu de joker et on va dire, de physique en milieu de semaine. Donc c'est pour ça, à mon avis, que Villarreal et Osasuna sont un peu devant. Ils n'ont pas un énorme effectif, ces équipes-là, contrairement au Real, Atlético, au Barça, qui ont vraiment 2 équipes, quoi. C'est compliqué de jouer 2 fois par semaine et d'assurer un championnat. On le voit aussi avec Gérone qui sont en mode galère cette saison. Le Celta, 17 points, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Là, il y a Valladolid, Valence, quoi. Valence, c'est triste à mourir, franchement, de voir Valence dans cet état-là. Un club emblématique, quand même. Bien loin de nous, à l'époque, David Villa, David Silva. Aussi, franchement, c'est dommage. L'Espagnol, pour moi, ils n'ont pas le niveau, ils vont faire l'ascenseur. Et Valladolid, pourquoi pas aussi. Retafe, je pense qu'ils ont les moyens de se maintenir. Donc on attaque 14e journée maintenant. On commence par Retafe Valladolid. Je suis parti sur une petite victoire de Retafe. Du coup là c'est 2 équipes pour le maintien clairement. Retafe Valladolid. On voit un Retafe, ils ont 10 points. Valladolid 9, franchement, c'est kiff-kiff, on va dire. Moi, je suis quand même parti sur une petite victoire de Retafe, 1-0 ce coup-ci. Je pense qu'à domicile, ils peuvent faire le taf, même si vraiment, ils ont perdu quand même de nombreux joueurs, notamment notre ami Greenwood. Ça leur fait quand même très mal. Valence contre le Betis. Valence, la lanterne rouge contre le Betis. Le Betis qui galère quand même. Ils sont pas, on peut pas trop leur faire confiance cette saison, moi je trouve. Valence, ils sont nuls à chier, hein, qu'on se le dise. Et du coup, là, je suis parti sur un match nul. Ça ne me surprendrait pas que Valence arrive à choper
un petit point contre ce Betis. L'Atlético contre l'Alaves, je suis parti sur une victoire de l'Atlético, même s'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs internationaux. Je pense que les joueurs madrilènes ont les capacités de battre Alaves, qui plus est à la maison, au Wanda Metropolitano. Je pense que le public va faire son petit effet et je vois une victoire de l'Atlético. Après, ça peut souvent se décanter en seconde mi-temps, comme régulièrement avec les madrilènes. Las Palmas Mallorca, match en bois, franchement, à fuir. 0-0, match pourri. Si j'aurais mettre un petit avantage, je mettrais du côté des Palmes. Gérone contre l'Espagnol. L'Espagnol, franchement, ils ont fait 2 bonnes victoires à domicile en début de saison. Et depuis, ils sont à la ramasse complet. Je pense que Gérone a largement les moyens d'en profiter et de gagner et de glaner 3 points à domicile sur ce match-là. Le Celta contre le Barça. Le Celta, un jeu ultra offensif avec pas mal, qui laisse pas mal d'ouverture et tout pour leurs adversaires. Tout ce que les Barcelonais aiment et sont friands. Pour moi, les Barcelonais, ils gagnent du côté de Vigo et je pense qu'ils peuvent vraiment gagner fortement ce match-là. Je suis parti par 2 buts d'écart, mais franchement, je pense qu'ils peuvent vraiment leur en mettre une belle du côté de Vigo. Même si vraiment le Celta, il joue super bien. Moi, j'aime bien. Il devrait y avoir des buts encore sur ce match-là. Et je pense que le Barça devrait quand même tirer son épingle du jeu ici. Osasuna contre Villarreal. Celui-là, il est dur de match, hein. On voit ces 2 équipes qui sont dans les places européennes actuellement. Osasuna, franchement, le petit duo Budimir Sargoza, c'est costaud, hein. Très costaud. Villarreal, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup Pepe Barry. J'aime bien Pino. J'aime beaucoup de petits joueurs quand même du côté de Villarreal. Ça peut faire quelque chose. Du côté de Osasuna, même, je pense que ça va être une marche un peu trop haute, peut-être, pour eux. Du côté d'Osasuna, je suis parti sur une victoire d'Osasuna. Je pense que c'est une petite surprise. Je peux regarder les codes en soi, mais je pense qu'Osasuna peut tirer son épingle du jeu là aussi. Séville Vallecano, match en bois, encore une fois. Séville, je peux pas leur faire confiance. Vallecano, il reste sur une grosse contre-perf. Donc je vais partir sur un match nul. Les Ganes contre le Real. Le Real de Vinicius. Vinicius qui a encore été très très moyen avec le Brésil, il encore est toujours. Après on va me dire oui, il aurait dû avoir le ballon d'or, etc., etc., etc. Il est nul avec le Brésil. Et on peut pas se permettre de jouer bien qu'avec le Real, quoi. Pour moi, il faut jouer bien avec les 2 maillots, hein. Sinon, c'est compliqué de gagner quelque chose. Qui plus est, une année avec les sélections, une année sur 2, il n'y a pas de gros tournois, quoi, je veux dire. Donc là, il y avait un gros tournoi avec la Copa América, il a encore été 0. Là, on voit encore les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Il est pas bien bon, il a même loupé un péno. Franchement, c'est dramatique, hein, pour lui. Pourtant, c'est un joueur exceptionnel. Vinicius, c'est peut-être. Je pense qu'il est. Oui. Un, deux, je sais pas. Je sais pas, moi, Rodri, j'adore quand il est sur le terrain, mais là, comme il est pas là, j'adore De Bruyne, ce type de joueur, quoi. J'aime beaucoup les Allemands. J'adore Wirtz. J'adore Musiala. Enfin, les joueurs de foot, les joueurs un peu techniques. Et Vinicius, il fait partie de ces gens-là. Je pense que là, contre les Ganes, il faudra voir qui sera aligné. Je pense qu'il devrait l'être. Là, je pars sur une victoire du Real contre les Ganes. Je pense qu'il devrait pouvoir le faire. Je pars sur une victoire de but à 0. On termine par Bilbao Sociedad. Bilbao, ils réussissent plutôt bien contre la Sociedad habituellement. La Sociedad, franchement, ils ont fait un énorme match, j'ai trouvé, moi, contre le Barça. Ils ont vraiment pris à la gorge, ils les ont vraiment bouffé, surtout dans l'intensité. Là, je pense que contre Bilbao, et qui sera un peu reposé en plus, les joueurs de Bilbao peuvent en profiter. Ici, je pars sur une victoire de Bilbao contre la Sociedad. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au père ensemble. Vous aurez les 3 vidéos comme promis aujourd'hui. Je vais en mettre une toutes les 2 heures, peut-être. Ouais, je vais voir comment ça se passe. Peut-être une par heure, peut-être. 20, 21, 22. Il y a peut-être moyen. Bon, allez, ciao tout le monde. Bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne au père ensemble. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas les petits likes, bien évidemment. Allez, ciao tout le monde.